Pourquoi notre entreprise s'effondrerait? Catastrophique. Le groupe qui est le plus influent dans le Sud, il nous cible délibérément. Nos activités ont été paralysées. Notre trésorerie va s'effondrer. D'ici une demi-heure maximum, nous ferons faillite. Aidez mon groupe. J'ai divorcé. Faites ce que vous voulez. Comment ça marche? Ça avance bien? Tout se passe bien. Le groupe Smith est à genoux. Je pense qu'on peut le racheter bientôt. Parfait. Cette présidente magnifique. N'est rien d'exceptionnel, rien du tout. Eh bien. Qui? Peu importe qui je suis. Maintenant, je vous préviens. Arrêtez de cibler le groupe Smith. Je vous informe, pas discute. Arrogant. Mais qui êtes-vous? Comment osez-vous dire ça? En ma présence? Très bien, je suppose que c'est non. Divisez la valeur du groupe qui, en moins d'une minute. Le groupe Kiel s'est développé, pendant des années. Comment pouvez-vous ébranler notre position? Ignorant. Très bien. Gardien. Attendez. Une minute seulement. Monsieur Key, problème. Une force inconnue attaque soudainement nos affaires. Nous avons perdu la moitié de notre valeur. Quoi? Qui êtes-vous? Si vous arrêtez de cibler le groupe Smith, je garantis que votre groupe survivra. Je dois livrer des plats. Plus de temps à perdre. Monsieur Kiel, devons-nous continuer à cibler le groupe Smith? Bien sûr que non. Tout arrêter, immédiatement. Enquêtez sur lui. Je veux tout son dossier. Oui, Monsieur Kiel. Papa, pourquoi avoir arrêté? On avait presque récupéré l'activité derrière le groupe Smith. En une minute, il a divisé notre valeur. Quoi? Comment c'est possible? Je l'ai fait surveiller. Je veux savoir qui il est. Dora. Papa, t'es en retard? J'attends depuis longtemps. Dora, quand j'aurai fin cette livraison. D'accord? D'accord. Bien. Monsieur Garrison, le groupe Smith va bien, mais Peter mène une enquête sur vous. Dois-je l'arrêter? Non. Laissez-le faire. Et, au nom du groupe Skyline, investir 10 milliards dans le groupe Smith, pour son introduction en bourse. Entendu. Monsieur Garrison, vous savez, qu'Emma n'a pas le sens des affaires. Il y a 5 ans, vous m'avez fait venir ici, changer mon nom, pour travailler pour elle. Vous avez résolu des dizaines de crises en secret, sans quoi, son groupe aurait fait faillite. Si nous l'aidons à entrer en bourse, Emma risque de voir tout le groupe se faire dévorer par les marchés financiers. Peu importe. Emma est ambitieuse. Elle veut absolument que le groupe Smith entre en bourse. Si ça la rend heureuse, même si c'est un rêve, ça en vaut la peine. Oui. Très bien, partez, ne revenez plus. Me surprendre comme ça. Bien. Papa, c'est qui? Dora, ce sont des amis. Souviens-toi. Ne dis pas à maman que tu les as vus. Je ne dirai rien, promis. D'accord. Bien. Oui. Emma? Que fais-tu ici? Maman, pourquoi tu es là? Papa devait m'amener te voir. Après ces livraisons. J'ai parlé affaires. Avec Monsieur Cullen. Des affaires. À l'hôtel? Emma, Puaskill, a tout vu, inutile de cacher la vérité à se rater. Fred, tu freines Emma depuis 5 ans, tu devrais le reconnaître. Emma était là, pour discuter de votre divorce. Signe simplement. Divorce? Fred, cesse de convoiter ce qui ne t'appartient pas. En 5 ans, Emma a transformé le groupe Smith d'une petite entreprise en un groupe de 10 milliards. Emma est devenue une figure reconnue des affaires, alors que toi, tu n'es qu'un boulet à ses pieds. Tu ne fais que la retenir. Tu penses comme lui? Maman, tu avais dit qu'on irait prendre des photos avec papa. Et au parc d'attractions. Je ne veux pas vous séparer.
Emma, parlons du divorce. En privé, épargnons Dora. Assez, Dora. Viens ici, il ne mérite pas d'être ton père. Oui, pendant 5 ans, tu t'es occupé de Dora et de mes parents. Quand ils étaient malades, tu étais toujours là, mais je ne veux pas de ta tendresse inutile. Nous vivons dans 2 mondes différents. Tu entends, Fred, tu ne mérites pas Emma. Vous allez divorcer. Nous n'aurons plus à nous cacher. Emma. Une autre bonne nouvelle. Mon père a contacté le groupe Skyline. Il proposera 10 milliards de dollars pour l'introduction en bourse de Smith Group. Et notre fête de fiançailles est aussi prête. Le groupe Skyline, celui qui pèse 1000 milliards, qui contrôle les poumons économiques de Prem. Alors Smith Group approche de son introduction en bourse. Emma, Smith Group va entrer en bourse. Tu dois donc divorcer rapidement. Je promets de traiter Dora comme ma fille. Emma, tu es si pressée. L'investissement de Skyline Group ne vient pas de sa famille, mais... Assez, Fred. Je suis désolé pour le divorce, mais je n'ai jamais demandé de m'apporter des investissements comme Rufus. J'espère que tu ne le calomnieras pas, sinon tu me donneras la nausée. Et Dora n'a pas besoin d'un père comme ça. Divorçons. Maman, ne divorcez pas, s'il te plaît. Emma, je ne t'imaginais pas si carriériste, au point de sacrifier notre famille, sans remords. Ça n'a peut-être pas d'importance, mais pour moi, si, Dora vivra mieux avec moi qu'avec toi. Signe, après le divorce, je te donnerai 10 millions et une villa, assez pour te remarier et vivre aisément. Soit. Je signe. Papa, ne signe pas. Non. Dora, je suis désolé de ne pas pouvoir te donner une famille. Écoute. Ta maman. Papa, ne pars pas. Papa. Papa. Papa, non. Dora. Papa. Monsieur Cullen, occupez-vous de ma fille. Ma mère arrive bientôt. Je dois régler des affaires à l'entreprise. Merci d'avoir aidé mon groupe. Après l'introduction en bourse, vous aurez ce que vous voulez. Papa. Dora. Je serai ton nouveau père. Tu ne l'es pas, tu es méchant. Salaud. Salaud. Salope, vous avez énervé Monsieur Cullen? Monsieur Cullen. Surveillez-la. À ma fête de fiançailles, avec Emma, je ne veux pas qu'elle cause des problèmes. Et, après avoir épousé Emma, je noierai ce bâtard. Je ne veux pas qu'on sache que j'épouse une mère célibataire. J'ai bien peur que... D'accord. Arrête de pleurer, allons-y. Monsieur Garrison, que s'est-il passé? Pourquoi m'avoir fait venir? Préparez un billet d'avion. 5 ans se sont écoulés. Il est temps de partir. Monsieur Garrison, pourquoi? Elle m'a divorcé. Quoi? Sans votre soutien. Secret à Emma, comment? Le Smith Group serait-il passé d'une petite entreprise à un groupe d'1 milliard de dollars? Comment Emma ose-t-elle vous divorcer? J'annule l'investissement avec le Skyline Group. Très bien, il y a des années. Sans l'aide de Sir Smith, je serais probablement mort aujourd'hui. En comparaison, mes actions sont minimes. Quand le Smith Group entrera en bourse, ma dette sera réglée. Demain matin, nous quittons cet endroit. Je n'aurai plus rien au Smith. Mamie, ne fais pas d'histoire. Monsieur Cullen. Surveillez-la. Ne gâchez pas la fête, ou vous en subirez les conséquences. Oui, ne vous inquiétez pas. Arrête de pleurer, tu pleures depuis hier. Mange un peu. Ne te prive pas, avant le mariage, de ta mère. Mamie, empêche maman de divorcer papa. Je veux garder papa. Ton père est un bon à rien, il dépend de notre famille, il ne gagne rien à livrer des repas. Il sera ton père, d'accord? Je ne le veux pas, c'est un méchant. Allez, arrête tes bêtises. Quel méchant? Ton père inutile, sois sage, et gentil, ou il te noiera vraiment. Méchant mamie, je ne t'aime plus, tu es avec le méchant. J'ai dit la vérité, tu risques vraiment de te noyer. Papa. Tu m'abandonnes aussi? Monsieur Garrison, vous avez raté 3 vols. Si vous ne partez pas, vous allez rater le prochain vol. Si vous ne voulez partir, je vous conduis à la fête de fiançailles. Non, il est temps de partir. Papa, tu m'abandonnes aussi? Maman va épouser le méchant qui me frappe. Mamie ne m'aime plus.
M astérisque 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 E. Tu voles mon portable? Qui appelles-tu? Comment oses-tu? Je vais te battre. Quelle audace. Monsieur Garrison, que s'est-il passé? Préparez les voitures. Aujourd'hui, je vais anéantir la famille Cullen. Oui. Comment osez-vous? Pendant ces 5 années, sans votre mère, j'aurais déjà sorti. Votre père, comment osez-vous l'appeler? Mamie, je n'ai que maman. Ne me chassez pas. Taisez-vous. Arrêtez tout ça, ou avant que Monsieur Cullen ne vous noie, je vous tue moi-même. N'essayez pas. Dora. Comment osez-vous venir? Dora, n'aie pas peur. Je suis là. Vous avez giflé Dora? C'est Monsieur Cullen. Pourquoi? Vous voulez frapper Monsieur Cullen? Elle a pleuré toute la nuit. J'ai mal dormi. Elle l'a mérité. Je vous préviens. Si vous osez l'insulter encore, je vous tue. Dégagez. Dora, je t'emmène voir maman. Allons-y. Madame Kill, j'ai les infos sur cet homme. Voilà tout. Le mari d'Emma Smith? Il a une fille. Sa femme va se fiancer à Monsieur Cullen. C'est sûr? Leur divorce est confirmé? Oui, ils ont signé les papiers de divorce. La fête de fiançailles d'Emma, avec Rufus, aura lieu au Cloud Hotel. Fred est en route vers le Cloud Hotel. Emma est aveuglée par son ex-mari. Préparez un cadeau. Je vais à la fête. Fred, intéressant. Madame Kill, Monsieur Kill a dit que vous devez avoir Fred pour qu'il se marie. Quoi? Où sont Dora et ma mère? Les enfants sont dissipés. Elle est avec votre mère. Ne vous inquiétez pas. Madame Smith, Monsieur Cullen a raison. Vous êtes la vedette aujourd'hui. Je m'occupe de Dora et votre mère. Bonjour. Monsieur Cullen, il y a un problème. Quoi? Ce salaud est là. D'accord. Compris. Je les veux morts aujourd'hui. Fred va amener ce salaud ici. Disposez des hommes et attendez-les dehors. Quand ils arriveront, noyez-les directement. Oui, je m'en charge. Papa. Même si Emma était déjà mariée, son groupe est prometteur. Ayez-la, et son groupe sera à nous, ce qui nous fera avancer davantage. Le moment venu, vous la larguerez. Vous ne pouvez épouser une mère célibataire. Nous ne devons pas être ridiculisés. Papa, ne t'inquiète pas. Pour rendre vos fiançailles plus mémorables, j'ai réussi à convaincre d'inviter un gros bonnet, le directeur du Skyline Group, Carline. Depuis son arrivée, Il y a 5 ans, Carline n'a jamais fait d'apparition. Personne ne l'a vu. S'il vient à mes fiançailles, notre réputation explosera. ces gens importants aiment le mystère. Je vais l'appeler. Préparez-vous à le féliciter. Soyez courtois. Bien sûr. Emma, c'est l'heure. Commençons la fête. Aujourd'hui, vous êtes tous illustres. C'est un honneur de vous recevoir. Merci pour votre soutien envers moi et la famille Cullen. Merci pour vos vœux à Emma et moi. Emma? Tu m'as conquis dès le premier regard. Épouse-moi. Rufus, tu oses tromper. Ma femme a insulté ma fille? Rufus, fiche le camp. Fred, c'est mon grand jour. Si tu nous souhaites du bonheur, assieds-toi et amuse-toi. Mais si tu cherches des problèmes, je te fais expulser. Garde. Attends. Je gère. Tu as signé le divorce. Alors pourquoi es-tu là? Je me fiche de qui tu épouseras. Mais peux-tu être plus prudent? Je sais que le divorce te rend furieux. Mais qui es-tu? Juger mes choix? De plus, quoi qu'il arrive, Monsieur Cullen est meilleur. Karaté comme toi. Je suis nul? Je suis méchant pendant 5 ans? C'est ton opinion sur moi? Je veux t'estimer, mais en 5 ans, tu as échoué. Alors comment pourrais-je t'estimer? Et, si tu tenais à moi, alors, qui est-elle? Elle est. Assez, je m'en fiche. Je ne veux pas d'explication. Fred, n'as-tu pas entendu? Les paroles de Madame Smith, tes harcèlements, sont inutiles et dégoûtants. Emma. Commençons la cérémonie. Fred, nous étions mariés depuis 5 ans. Je ne veux pas t'humilier. Laisse Dora ici, papa. Je t'ai vu.
Que je me fiche de ton mari. Mais sais-tu que Dora a été frappée? Dora frappée? Que veux-tu dire? Qui l'a frappée? Emma, ne l'écoute pas. Nous allons être en retard. Commençons simplement. Attends. Fred, Dora est en sécurité avec moi. Elle ne souffrira pas. Pourrais-tu, au moins, inventer un mensonge crédible? En sécurité? Elle ne souffrira pas? Très bien. Regarde, tu vois, ta fille a été frappée par ce monstre. Rufus, tu as frappé Dora? Que s'est-il passé? Emma. Madame Smith, Monsieur Cullen vous aime, et votre fille, il est bon avec Dora, et, il est riche, et cultivé. Pourquoi frapperait-il Dora? Je crains que ce soit le complot de Fred. Oui, Fred. Tu as dû frapper Dora. Pour saboter la cérémonie. Fred, tu es un vrai monstre. Sans savoir que Monsieur Cullen est bon. Nous serions dupés. Dora est ta fille. Comment as-tu pu, monstre? Fred, explique-toi. Maman, ce n'est pas vrai, il m'a frappé. Il dit que je suis un fardeau. Mamie était là aussi. Emma, tu as entendu? Voilà ton gentleman, l'homme que tu vas épouser. Rufus, c'est ainsi que tu traites Dora? C'est ta promesse? Comment as-tu pu croire Fred? Maman, que voulez-vous dire? C'est évident. Monsieur Cullen est bonne avec Dora. Il lui donne tout, et la traite comme sa fille. Pourquoi la frapperait-il? Mais Fred, je l'ai vu devenir fou, à cause du divorce, frapper Dora, et lui ordonner de calomnier Rufus. Emma, ne sois pas aveuglée, ne te laisse pas berner par Fred. Monsieur Cullen, allons-y, vous avez tant fait, et souffert. Je suis désolé pour toi. Janet, stop. Je n'ai peut-être pas fait assez, Emma. Je ferai mieux. Fred, maintenant, qu'as-tu à dire? En effet, comment Monsieur Cullen a-t-il pu faire une telle chose? Mensonge et grossièreté ne sont que pour les personnes viles comme lui. Tout à fait. C'est juste pour éduquer les enfants, rien de grave, comprenable. Beaucoup souffert. Tu le plains, Emma? Tu penses ça aussi? Sinon quoi? Que as-tu d'autre à ajouter? Tu me déçois vraiment. Je me sentais coupable d'avoir divorcé de toi. Je te croyais inutile mais gentil. Mais je n'imaginais pas que tu irais jusqu'à faire mentir Dora. Je sais que tu as fait ça pour récupérer Emma. Mais tu vas blesser Dora. Je sais que tu es en colère. Tu penses que je t'ai abandonné. Mais as-tu réfléchi à tes actes? Tu as frappé ta fille et calomnié des gens. C'est ça? Toi, méprisable, égoïste et sans honte. Je regrette t'avoir rencontré et t'avoir épousé 5 ans. C'est une honte dans ma vie. Emma, nous étions en couple. Même divorcés. Tu devrais me connaître. Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Dit-on. Quelle absurdité. Tout ça. Te connaître? Je te connais bien, et je viens de le dire. Tu ne l'as pas entendu? Tout le monde ici est. Mais toi, n'est qu'un misérable. Comment pourrait-elle te croire plutôt que nous? Maman, ce n'est pas vrai. Papa ne m'a pas fait mentir. Vraiment. Assez. Ta grand-mère mentirait-elle? Si tu mens, maintenant, tu seras un criminel plus tard. Écoute, à partir de maintenant, tu ne verras plus Fred. Je ne mens pas. Grand-mère a menti. Papa, pourquoi maman croit les autres, pas nous? Je déteste maman. Dora. Ne pleure pas. Je te crois, Emma. Comment peux-tu la gronder? Dora, viens avec moi. Tu ne me crois pas. Je ne viens pas. Lâche-la. Depuis lors, oserais-tu laisser Dora face à Monsieur Cullen? Dora, ne mens pas. Dis-moi ce qui s'est passé, Dora. Vois ces 3 hommes là-bas? Si tu dis que Fred t'a frappé, je libère ton père. Sinon, je les ferai mutiler ton père. Dora, tu ne veux pas la mort de Fred, hein? Non. Dora, dis-le à tous. Dora. Monsieur Cullen ne m'a pas frappé. Papa m'a demandé de le faire. Dora, que dis-tu? Frédéric, que ajouter de plus? Ah. Frédéric, tu es vraiment un monstre. Comment as-tu pu faire ça? Si on n'avait pas cru Monsieur Cullen, tu nous aurais trompés. Menteur, quelle cruauté. Papa, je te déteste. Pas, je ne t'aime pas. Tu entends, Frédéric, dehors. Tu as menacé Dora. Frédéric, tu n'as aucun remords. Jusqu'à maintenant, j'en ai fini avec toi. Dora reste avec moi. Et toi, sors. Tous ceux autour de toi sont malfaisants. Dora ne sera que blessée si elle reste avec toi. Ça sonne vertueux, mais je connais tes véritables plans. Tu veux juste garder Dora pour profiter de mon argent. Profiter de toi, Emma. Pendant 5 ans, je ne t'ai rien demandé, ni dépensé un centime. Je profite de toi. Occupe-toi de Dora. C'est ma fille. Mais tu as dit que je voulais l'utiliser. C'est pas toi qui profitais,
Pendant 5 ans, je t'ai soutenu. Tu oses dire ça, n'as-tu pas honte? Emma, tout ce que tu as vient de moi. C'est toi qui devras avoir honte. Il y a 5 ans, ton père était endetté. Ta mère t'a abandonné. Je t'ai sauvé. J'ai épongé les dettes. Et relancé ta carrière. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu dire ça? J'ai tout accompli. Par moi-même, occupe-toi de tes affaires. Fred, tu ne veux que l'argent. C'est bon, à genoux, et je pourrais te prêter de l'argent. Quant à Dora, je m'occuperai d'elle. Monsieur Cullen, ça va? Raté. Mets-toi à genoux, et excuse-toi envers Monsieur Cullen. C'est facile pour lui, ma famille est puissante ici. Je n'ai jamais été humilié ainsi. Nina, je veux que tu sois torturé. En enfer. Tuez-le. Que ce minable sache ce qui arrive après nous avoir offensés, ou bien, tout le monde, nous provoquera. Tuez-le, pour l'exemple. On ne peut nous offenser par des misérables. Tuez-le. Monsieur Cullen, ne vous fâchez pas. Fred est impulsif. Je le ferai s'excuser. Fred, excuse-toi. Sais-tu qui tu viens d'offenser? Il est puissant. Tu ne supporteras pas les conséquences. Excuse-toi, maintenant. Pourquoi? Vous prétendez être noble, méprisé et persécuté. Les pauvres? Je suis là. Que pouvez-vous faire? Entêté. Tu es fou. Arrête tes conneries. Alors je vais te montrer les conséquences de nous offenser. Les gars, au nom de ma famille, je veux que vous, le preniez pour cible, dans la région. Les gars, le tuez avec moi. Ce minable méprisable nous a offensés. Honte à lui. La famille Lorès est avec nous. Ma famille, aussi, et aussi. Tuez-le. Oh non, toutes les familles puissantes le visent. Fred est vraiment fini. Tu l'as cherché, tu le mérites. Tu es vraiment arrogant. Tu choisis de m'affronter. N'as-tu pas peur que je détruise, vous tous? Es-tu fou? Chacune de ces familles peut t'écraser facilement. Comment peux-tu nous détruire? Absurde. Quelle blague. Savez-vous qui il est? Bien sûr que oui. C'est un raté. Bien, puisqu'ils l'ont dit, détruisez leur famille. Fred, mets-toi à genoux et excuse-toi. Tu pourras survivre. Je sais que tu es fier. Mais ta vie compte plus. Quand cesseras-tu? Réveille-toi, et comprends que tu n'es qu'un homme ordinaire. Tout le monde ici est puissant. Ils peuvent vous tuer facilement. Vous pensez que Madame Smith peut vous protéger? Cette fois, Madame Smith n'aidera pas, et ne le peut pas. Tu te trompes. Moi, Fred Garrison, suis né pour tout posséder. Je n'ai pas besoin d'aide. Vous ne méritez même pas mes rivaux. Maudit soit-il. Mais qui êtes-vous? Allez, coupez-lui les membres. Transformez-le en vase. Amusons-nous. Quand je l'aurai torturé à mort, Je le donnerai au poisson. Tuez-le. Ne touchez pas à mon père. Ne vous avisez pas. Sylvia Quille, de l'illustre famille Quille. Pourquoi est-elle ici? Cette reine des affaires, qui a failli ruiner le groupe Smith? Oh, je sais, c'est Monsieur Cullen qui l'a invité. Monsieur Cullen, vous êtes génial. Vous avez stoppé l'attaque de Sylvia contre le groupe Smith, et même, invité ici. Vous êtes exceptionnel. une famille si prestigieuse peut m'écraser facilement. Qui suis-je pour l'inviter? La famille qui a-t-elle obtenu l'investissement du groupe Skyline et veut s'allier ici? Eh bien, je prends le mérite. Eh bien, oui, j'ai invité Madame Quille. Vous et Madame Quille avez eu un malentendu. Faites la paix aujourd'hui. Mieux vaut un allié qu'un ennemi. Collaborons avec elle. Monsieur Cullen a tant de contacts, et protège Emma. Vous êtes bien meilleur que ce fanfaron. Emma a de la chance de vous épouser. Vous avez invité Madame Quille. Quel honneur. Monsieur Cullen, pourquoi ne pas m'avoir dit ce que vous avez fait? Je diffère de Fred. Il parle beaucoup, mais moi j'agis. J'agis directement. La famille Cullen est impressionnante. Ils ont même invité la reine des affaires, Monsieur Cullen. Aidez-nous, si possible. Bien sûr. Emma. Maintenant vous voyez ce que Monsieur Cullen peut faire. Ce minable vous entraînera vers le bas, mais Monsieur Cullen vous élèvera. Un insecte n'est rien pour un dragon. Fred, vu les problèmes causés, vous verrez le pouvoir de Monsieur Cullen. Madame Quille. Bienvenue. Asseyez-vous, je vous prie. Je dois régler un problème d'abord. Quel est-il? Lui, un minable. Un minable? Vous ignorez tout. C'est l'ex-mari d'Emma. Il était fainéant et inutile, vivant à ses crochets. Après leur divorce, il a même tenté de gâcher mon grand jour. Il a aussi provoqué toutes les grandes familles. Alors j'ai prévu de lui couper les membres, pour l'exemple. Paresseux, vivre à ses crochets? Madame Quille, vous arrivez au bon moment. Regardons un spectacle. Fred, quelle chance vous avez. Tu seras éliminé par les puissants, et ils regarderont. Sois honoré. C'est ta meilleure chance. Au moins, il nous a marqués.
Tu disais qu'il était inutile, et tu veux. Madame Key, si tu as d'autres méthodes de torture, dis-le-moi, je m'en charge. Madame Key, pourquoi m'as-tu frappé? Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle frappé Monsieur Cullen? Fred a dû l'énerver, d'où sa colère. Ne t'inquiète pas, je vais l'achever, ne te fâche pas. Va en enfer. Salutations à Monsieur Garrison. Monsieur Garrison. Que se passe-t-il? Pourquoi Madame Key n'a-t-elle pas puni Fred? Pourquoi est-elle si gentille? Impossible. Ils se connaissent peut-être, ils n'ont pas l'air liés. Pardonnez-moi, ma brusquerie. Vous vouliez les rejoindre pour me critiquer? Je n'ose pas. L'élite de Riversoot est très puissant. Ils veulent ma mort? Te traquer jusqu'à mort? Vous représentez l'élite de Riversoot, la famille qui est la première ici. Nous contrôlons un tiers des affaires. Nous dirigeons les 4 grands clans. Sans mon accord, un minable comme toi. Comment osez-vous juger? Qui a prononcé ce discours? Avancez, je veux savoir. Madame Key, je ne le pensais pas. Cette ordure était trop arrogante. Il nous méprise, nous l'élite de Riversoot. Il ne nous respecte pas. Madame Key, je ne comprends pas. Pourquoi défendez-vous cette ordure? Madame Key, la famille Smith l'a renié, ne le défendez pas. Pour nous. La famille Smith, de Riversoot. Comment osez-vous dire ça? Vous vous surestimez. Si ce n'est pour nous, pourquoi êtes-vous si respectueuse? Fred connaît peut-être Madame Key. Il cache son identité, mais, comment est-ce possible? Même en vous détestant, je dois demander, avez-vous vraiment divorcé? C'est décidé. Parfait. Monsieur Garrison, maintenant divorcé, puis-je vous courtiser? Emma a laissé filer l'homme, mais moi je me dévoue à vous. Les Key dominent ici. Sylvia qui est un génie. Inégalée, la plus belle de Riversoot. Son mari devrait être illustre. Pourquoi aime-t-elle cette ordure? Quel est le problème? Elle plaisante? Sylvia qui de Rive-Sud vous offre une carte noire VIP suprême de la Citibank, contrat de transfert d'actions, incluant 50% des parts du groupe Key, Jadéite glaciaire impériale, sans lingots d'or. Monsieur Garrison, voilà pour ma dot, j'espère que ça vous plaît. D'une valeur de 10 milliards, 50% des actions du groupe Key, valant 100 milliards, la Jadéite glaciaire, est un héritage familial. Tous ces biens sont inestimables. Mon Dieu, tout cela vaut plus de 200 milliards au total. Ah, tant de familles influentes sont réunies ce soir. Notre fortune cumulée ne rivalise pas avec ça. Quelle générosité. Comment est-ce possible? Pourquoi? Comment un minable peut-il obtenir l'appui des Key? Pourquoi? Fred est un bon à rien. Pourquoi Madame Key le soutient? Est-ce si simple? D'épouser un riche héritier? Ce minable a de la chance. Je comprends maintenant. Vous avez accepté le divorce. Si rapidement. Vous avez trouvé une nouvelle proie. Vous voulez m'humilier. Avec ce cirque à mes fiançailles? Emma, vous vous surestimez. Vous êtes déraisonnable. Fred, vermine, vous n'avez aucune morale. Nous vous avons soutenu longtemps. Puis vous avez tout gâché, avec une autre femme. Pour dédommager Emma, vous devriez nous donner tous ces cadeaux. Vous osez convoiter ma dot? Veuillez accepter mon présent. Que faites-vous? Quoi? Célibataire, je peux vous courtiser. Tu es Dora? Tu es mignonne. Toi aussi tu es jolie. Laisse-moi devenir ta mère. Je jouerai avec toi. Je m'occuperai de ton père et toi. D'accord? Ça. Papa décidera. Folle. Je dois être fou. Que s'est-il passé? Fred, je sais, tu es la star du jour. Devant l'élite de Rive-Sud. Et alors? Tu dépends de Sylvia Key. Sans elle, tu n'es rien. Je te préviens. Pour moi, tu restes un bon à rien. En tant qu'ex-femme de Monsieur Garrison, vous ignorez tout de lui. Dans ce monde, personne ne le connaît mieux que moi. C'est un bon à rien. Qui vit au crochet des femmes. Mais Madame Key, famille la plus influente du Sud, vous êtes une magnate des affaires. Pourquoi choisir ce déchet? Exact. Madame Key, vous devriez choisir un conjoint digne de vous. Écoutez-moi, Fred a un caractère exécrable. Il vient de divorcer. Il drague une étudiante. Celle-ci, la jeune fille, je vous préviens, si vous restez avec lui, il vous ruinera.
Tu veux mourir? Oh, une nouvelle amante. Fred, tu t'attendais à ça? Tu as trouvé une étudiante. Qui le sait déjà? Ton rêve d'intégrer une famille riche s'écroule. Mais, et alors, si c'est son bonheur, je peux être sa maîtresse. À deux, nous veillerons sur lui. Et alors, pour l'arnaque, il n'a pas besoin de. S'il le demande, je lui donne tout. Ça vous plaît, Monsieur Garrison? Suis-je assez attentionné? Mais qu'est-ce qui se passe? N'est-elle pas une femme d'affaires froide? Pourquoi cette soumission envers Fred Garrison? Pourquoi cette chambre? Ne m'arrive-t-il pas? Madame Key, en nous écrasant, le groupe Smith, vous aviez mon respect. Mais, une personne forte vise plus haut, et s'entoure d'ego. Vous manquez de vision. De vision? Je crois. Je suis curieuse. Si tu savais qui il est réellement, tu mourrais de regret. De plus, je vous surpasse largement. Comment osez-vous me donner des leçons? Issu d'une famille médiocre, vous osez m'instruire? Certes, le groupe Key surpasse le groupe Smith. Mais et alors, né dans l'opulence, cuillère en or en bouche, vous ignorez tout de l'expansion. Je ferai, du groupe Smith, le numéro 1, du Sud. Alors, j'espère, que vous resterez, aussi arrogante. Sachez-le, les gens ordinaires peuvent atteindre le sommet, par leurs propres moyens. Vous? Franchement, avec vos tactiques, vos perspectives, vos stratégies, vous n'y parviendrez pas. Madame Key, ne brandissez pas votre suprématie. Votre famille est puissante. Et alors? Le groupe Smith a reçu des propositions du groupe Skyline. Dès lors, avec leur coopération, nous vaudrons des millions. Alors, vous viendrez me supplier. Exact, Madame Kill, vous êtes née dans l'éclat, mais en talent commercial. Emma vous surpasse. Votre succès est éphémère. Il ne durera pas. Je me souviens de votre gifle. Quand nous dominerons le Sud, vous verrez vos suppliques. C'est vrai. Emma à Skyline. Pourquoi craindre Sylvia? Madame Key, la roue tourne. Ne soyez pas arrogante. Ne craignez-vous pas que je vous blacklist? Avec l'investissement Skyline, je me moque de vos petites combines. Peut-être que la famille Key devra venir me supplier. Certains croient que trouver un protecteur assure un avenir stable. Mais aujourd'hui, Fred, une ordure reste une ordure. L'écart entre nous est un fossé infranchissable. Tu es sûr que le groupe Skyline investira pour toi? Évidemment, tu devras me regarder de bas en haut. Te regarder de bas en haut. Un investissement du groupe Skyline te monte autant à la tête? Leur argent ne vaut rien pour moi. Si je donne un ordre, ils cesseront d'investir pour toi. Ah, tu es fou, l'ordure, être un gigolo entretenu. Te donne des illusions? Quel pitre, pitre. Espèce d'ordure, tu ne connais rien. Au groupe Skyline. Les 4 grandes familles de Rive-Sud, les respectent. Et, demande à Sylvia, si elle ose dire ça. Tu as trouvé un nouveau soutien. Finis ton numéro de fanfaron. Maintenant tu peux partir. Tu n'es pas le bienvenu. Je te méprisais. Auparavant, à partir de maintenant, nous ne serons jamais égaux. Sortez. Ne gâchez pas notre réception. Pour Monsieur Lin du groupe Skyline. Parfait. Dans ce cas, je vais annuler le contrat. Humph. Quoi? Et, tu veux appeler Monsieur Lin? Et, belle performance. Veux-tu que je te donne son numéro? Ah. Appelle donc. Nous avons si peur. Ah. Annuler la coopération avec le groupe Smith. Dans 3 minutes, venez à la fête de fiançailles de Rufus. Annuler la coopération avec le groupe Smith. Fred. C'est un spectacle animé. Tu es un acteur talentueux. Un géant comme lui connaît peut-être Carlin. L'investissement du groupe Skyline est une décision sérieuse. Ils n'abandonneront pas exécuter l'ordre. Est-ce du bluff? Carl Linnet, l'homme le plus riche de Prem. Dans les 39 États du pays, personne ne le commande, sauf un. Il a porté un cercueil sur 50 000 kilomètres. Tué 1,2 million d'ennemis. C'est le seigneur à terre. Exact. Des idiots pourraient croire que vous êtes le seigneur à terre. Exact. Je suis celui dont vous parlez. Je suis le seigneur à terre. Général Fred Garrison, né pour être soldat, brillant et talentueux, porta le cercueil vers l'est. Tua 1,2 million d'ennemis au nord. Parcourut 30 000 kilomètres vers l'ouest. Conquis à cheval. Étendit Prem sur 5 000 kilomètres. Le roi ordonna de le décorer, l'intituler Seigneur Heiser. Seigneur Heiser. Depuis toujours, les guerres persistent. Les soldats rivalisent. Seigneur Heiser. Je suis le seigneur Éther. Quoi? Vous êtes le seigneur Éther. Ah, et? Ce minable est fou. Connaissez-vous la conséquence de vous faire passer pour le seigneur Éther? La conséquence, c'est d'être exécuté. On ne peut le garder. Éliminez-le. Éliminez-le. Monsieur Garrison, je sais que vous êtes un géant, mais ne vous faites pas passer pour le seigneur Éther. Cette blague va trop loin. Madame qui, même vous, ne pouvez le protéger. Minable. Vous l'avez cherché. C'était une parole malheureuse. Ne le prenez pas au sérieux. Je peux témoigner, il n'a rien dit pour s'usurper. Arrêtez,
Madame Key, réfléchissez aux conséquences. Avant de parler, ne maudissez pas votre famille. Pour ce minable. Ce qu'il vient de dire, tout le monde l'a entendu, non? Exact. Minable, vous êtes fichu. Monsieur Lin arrive. Préparez-vous à mourir. Je veux voir ce qu'ils peuvent me faire. Si je ne bouge pas. Monsieur Garrison, la famille qui engagera tous ses moyens pour vous protéger, si Carl demande ce qui s'est passé. Maintenant, partons. Ne les provoquez pas. Madame Key. C'est juste une histoire entre vous deux. Ne sacrifiez pas tout pour ce minable. Madame qui, vous croyez en moi? Oui, vous êtes mon mari. Vous n'avez pas peur de perdre ce pari? Impossible. Arrêtez. Vous voulez partir? Trop tard, obéissez-moi. Aujourd'hui? Sans mon autorisation, personne ne sort. Rufus-Kellen, vous devez être si cruel? Vous n'avez pas peur de la vengeance des quilles? Vengeance? Ce minable s'est fait passer pour le Seigneur Éther. Quel crime! Vous protégez un criminel. Peut-être que les quilles seront éradiquées, sans aucune chance de survie. Vengeance? Quelle vengeance? Enfoncez la porte. Stoppez-les. Carl Lin, PDG du groupe Skyline, vient d'arriver. Monsieur Lin est là. Dieu est avec nous. Fred, préparez-vous à mourir. Madame Kill, pour la gifle, je me vengerai. Monsieur Lin ne sort jamais. C'est une première. Quel honneur pour Monsieur Cullen. À Riversoot, le groupe Smith dominera. Je suis Rufus Cullen. Salutations à Monsieur Lin. Enchanté. Merde. Quoi? Vous regrettez de m'avoir choisi? C'est bon. Quand il viendra, dites-lui que nous ne sommes rien l'un pour l'autre. Il vous épargnera. Rufus-Kellen, en ce moment, pourquoi êtes-vous si calme? Je ne sais pas. Mais je vous fais confiance. Je resterai avec vous toute ma vie. Quel que soit notre destin, je resterai. Même si je dois sacrifier l'entreprise centenaire des quilles. Je n'aurai aucun regret. Emma, viens, dis bonjour à Monsieur Lin. Monsieur Lin, il est PDG du groupe Smith, Mike Lin. Tais-toi, c'est une légende. Il n'est pas PDG de ta boîte minable. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas. Monsieur Cullen, il est notre PDG. Emma, arrête de plaisanter. Il est PDG du groupe Skyline. Même s'il n'est pas le patron, il contrôle des dizaines de milliards. C'est le pouvoir. Pourquoi il travaillerait pour ta boîte? Des dizaines de milliards? Son salaire annuel vaut 10 fois notre entreprise. Bien sûr, tu n'as pas bien vu. Il se ressemble peut-être. Emma est drôle. Sa société n'est rien. Sans les investissements du groupe Skyline. Elle s'est vantée que Monsieur Lin était leur PDG. Nouveau riche. Elle manque de classe. Monsieur Lin. Désolé, Emma s'est trompée. Excusez-la. Monsieur Lin, je suis désolé. Vous ressemblez à un de mes employés. J'ai fait une erreur. Non. Vous n'avez pas erré. J'ai utilisé le nom Mike Lin pour être PDG du groupe Smith. Vraiment? Monsieur Lin, vous plaisantez? Pardonnez Emma. Soyez indulgent. Ne trouvez-vous pas mes blagues hors de votre portée? HMPH. Madame Smith. J'ai caché mon identité auparavant. Maintenant, laissez-moi me présenter. Je suis Carl Lin, président du groupe Skyline. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Carl Lin, en 5 ans, votre entreprise a réussi et devient invincible. C'est grâce à Monsieur Lin, un soutien redoutable. Emma. Que as-tu offert à Monsieur Lin? Pour qui travaille pour toi? $1 million. Par mois? Trop bas. Vous plaisantez? Pas mensuel. Annuel. Annuel? Comment est-ce possible? Un tel géant, on l'a engagé pour 1 million? Comment as-tu fait? Pas moi. C'est Fred. Quand j'ai démarré, je n'avais pas de PDG. Il m'a présenté Monsieur Lin. Fred? Surpris? Cet homme, qui est-il vraiment? Tu dis que je suis nu. Un parasite pour elle. À tes yeux, je n'ai jamais valu. Que peux-tu dire? Après aujourd'hui? Tu t'emballes. Tu es un homme ordinaire. Du bas de l'échelle. Comment peux-tu connaître Monsieur Lin? Il voit notre potentiel. Il apprécie nos talents, des mains en affaires. Il s'est rabaissé pour venir. Emma est si attirante? Ce bon à rien n'a aidé. Attends, quel est son rôle? Tout grâce à Emma. Emma attire les gens par son talent commercial. Bientôt, nous serons une famille richissime. Madame Smith est géniale. Attirer un géant comme Monsieur Lin, à s'impliquer autant. Pas étonnant que tu aies leur investissement de milliards de dollars. La famille Smith connaîtra bientôt un succès fulgurant. Oui, drôle. Pour qui te prends-tu? Tu peux inviter Carl Lin? Si ce n'est pas grâce à moi, c'est à cause de toi, minable? Arrête de t'insulter. M'insulter moi? Tu verras bien. Qui est vraiment pitoyable?
Caroline. Déchet. Comment oses-tu l'appeler par son nom complet? Tu veux mourir? Monsieur Lin, il s'est même proclamé Seigneur à terre. C'est un crime. Ne lui pardonnez pas. Oui. Monsieur Lin, donnez-lui une leçon. Diffamer le Seigneur à terre, c'est un crime capital. Crime capital. Taisez-vous. Monsieur Garrison. Attendez. Pourquoi Monsieur Lin a-t-il salué Fred, ce déchet? Monsieur Lin, savez-vous, ma fille a divorcé, de ce déchet. Ne lui témoignez pas de respect. Au nom d'Emma. Exact. Monsieur Lin, il n'a plus aucun lien avec la famille Smith. Déchet, comprenez-vous? Sans la famille Smith, tu n'es rien. Madame Smith, avez-vous divorcé? Oui. Pourquoi? Simple. Emma est faite pour les affaires. Fred. La fenêtre. Alors, nous avons saisi l'occasion de nous débarrasser de lui. C'est mieux, pour notre coopération. Déchet? Êtes-vous sérieux? Madame Smith, vous pensez ça? Fred et moi ne sommes pas du même monde. Emma, c'est trop cruel, vous ignorez ce qu'il a fait pour vous. Tout le monde peut le critiquer, mais pas vous, vous êtes aveugle. Monsieur Lin, pourquoi, dites-vous cela? Je sais que vous êtes influent, mais Emma est votre associée, ne la rabaissez pas. Associée? Elle le mérite? Sans Monsieur Garrison, elle n'est rien. Aujourd'hui, je démissionne, et l'investissement dans le groupe Smith est annulé. Quoi? Investissement annulé? Vous ne pouvez pas. Sans investissement, le groupe Smith est fini. Monsieur Lin, votre investissement n'a rien à voir avec le divorce. Vous visez le groupe Smith, pas Fred. Drôle, Emma, la stabilité et le succès de l'entreprise viennent de vous? Sans Monsieur Garrison, vous n'êtes rien. Monsieur Lin, pas grâce à moi, mais grâce à lui. Monsieur Lin, parlons-en. Vous en valez la peine? Sans Monsieur Garrison, qui êtes-vous? Vous vous croyez importante? Vous ne transformerez pas le plomb en or. Nous n'avons rien à nous dire. Qui est-il vraiment? J'ai sous-estimé cet homme? C'est un personnage influent? Il peut forcer Carl Lin à annuler un investissement. Il contacte Carl Lin quand il veut. Qui est? Fred Garrison? J'ai essayé de lui voler sa femme? Je suis foutu. Serait-il le Seigneur à terre? Tout est perdu. Monsieur Lin a coupé les fonds. Nous sommes désormais blacklistés dans le milieu des affaires. Dans les 39 États du pays, personne n'investira chez nous. Le groupe Smith est fini. Pourquoi en est-on arrivé là? Je comprends. Fred, c'est un homme ordinaire. Il a médit de nous, poussant Monsieur Lin à démissionner. Pas étonnant. Je croyais que vous étiez important. Vous m'avez berné. Vous êtes un minable. Vous voulez reconquérir Emma par ce stratagème? Méprisable. Fred, je ne m'attendais pas à ce genre de personne. Vous voulez me détruire, et mon entreprise. Monsieur Lin, ne vous faites pas avoir par cette ordure. Il a divorcé. Il a calomnié Emma par rancune. C'est vrai, cet ordure s'est fait passer pour Lord Iser. Tout ce qu'il a dit était faux. Fred, une ordure, ne crois pas pouvoir tromper Monsieur Lin avec tes mensonges. Je vais te voir mourir aujourd'hui. Et c'est toi qui devrais mourir, crétin. Vous êtes tous aveugles. Monsieur Garrison et Lord Iser de Prem. Salutations à Lord Iser. Quoi? Fred est vraiment l'or à terre? Brandissant un étendard, parcourant 3000 miles, il a repoussé des millions de soldats. Il était le gendre des Smiths pendant 5 ans. Je comprends maintenant. Emma est devenue une prodige des affaires à Riversus. En seulement 5 ans, grâce à Fred, qui l'aidait en secret. Que se passe-t-il? Monsieur Lin, vous voulez dire que le célèbre Lorater est mon mari? Non, techniquement, je ne suis plus ton mari. Qu'ai-je fait? Lord Iser était mon gendre. Je l'ai même chassé. Qu'ai-je fait? Le vrai géant était à vos côtés. Étrangement, vous n'avez rien remarqué. Vous étiez aveugle. Emma, ne peux-tu pas réfléchir? Penses-tu vraiment diriger les Smiths seul? Pire encore, avec l'aide de Lord Iser, votre groupe reste médiocre. À Riversus, regardez, personne n'est ici. Pour vous, ils viennent car Monsieur Garrison vous a accordé un partenariat avec Skyline. Sans lui, vous n'êtes personne. L'investissement de Skyline a été autorisé par Fred? Sinon, crois-tu que les Cullen peuvent forcer Skyline à investir pour les Smiths? Fred. Monsieur Garrison, je n'ai rien à voir là-dedans. Tout est de sa faute. Oui. Elle m'a séduit. Vous et moi n'avons pas à nous affronter. Blâmez Emma. Cette salope. Emma, c'est celui que tu as choisi. Fred. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Si tu l'avais fait, je ne serais pas dans cette situation. Si je l'avais fait, m'aurais-tu cru? J'ai dit que Dora était harcelée. M'as-tu cru? J'ai promis de t'offrir une vie confortable. M'as-tu cru? Tu ne crois en personne. Même pas en ta propre fille. Fred. Mon gendre. J'ai eu tort. Mon gendre. Pardonnez-moi. Rentrez avec moi. Tu disais que je ne valais pas, Monsieur Cullen, que tu me mépriserais toujours. La famille Smith est trop bien pour moi.
Et vous tous, qui avez tyrannisé ma fille et moi, aujourd'hui, je C'est vous rends votre la tour. monnaie de votre pièce. Monsieur Garrison, on plaisantait, ne le prenez pas personnellement. La haute société de Riversoot se moquait des gens inférieurs. Vous croyez que je suis une petite fourmi, que vous pouvez m'écraser à mort. Ce maudit Rufus, il nous a poussé à dire ça. Monsieur Garrison, on ne pensait pas ça. Monsieur Garrison, Exécutez mon ordre. Vous tous ici, vos richesses seront confisquées dans 3 jours, et vous serez exilés à la frontière. Si vous défiez mon ordre, vous serez tués. mince. Tout est maudit. Toi, tu as escroqué ma femme, et insulté ma fille. Rufus, tu devrais aller en enfer. Tu es l'orateur, et alors, la famille Cullen s'entend bien avec Lord Norton. Tu ne peux pas me tuer. Quant à toi, à partir de maintenant, c'est terminé entre nous. Fred. Monsieur Garrison, je ne pensais pas que vous étiez discret. Vous êtes le légendaire, l'orateur. Désolé d'avoir été offensif. C'est bon. Où allez-vous? Je vous dépose. Ça va aller, l'orateur. Je rentrerai seul. Maître, pendant vos 5 ans d'absence, notre ennemi était hostile. Ils amènent des millions de soldats. Au nord. Quoi? Que dois-je faire? Des petites frappes. Osent nous envahir? Je pense que je ne les ai pas frappés assez fort. Annoncez que je vais à la frontière. Je protégerai notre pays. Aussi, démettre Karl de sa présidence. Et le nommer intendant. Aidez-moi à faire la guerre. D'accord. Mais, maître, la nouvelle de votre divorce s'est répandue. La reine du royaume Yim, fille d'un magnat de Wall Street, fille de la famille Shad, la première famille de Prem, elles viennent toutes pour vous. Elles arrivent demain. Elles veulent vous voir, quoi qu'il arrive. Quelle histoire. Peu importe. Quand j'irai à la frontière en blanc, je pourrai vaincre tous les ennemis en un jour. Alors, je m'occuperai des problèmes. D'accord. Maudit sois-tu, Rufus. Tu as ruiné la famille Smith. Peut-être. Pouvons-nous supplier Fred? Il vous aime. Si vous lui parlez doucement, il nous pardonnera. D'accord. Mademoiselle Smith, téléphone. Allô, quoi? D'accord. Bien reçu. En ce moment, à quel appel répondez-vous? Maman, j'ai les infos. Des troupes de 10 pays sont à la frontière nord. L'orateur est apparu et les a vaincus. Quoi? Lord Iser était à la frontière? Ça veut dire que Fred a usurpé l'identité, Karl Lynn aussi? Ce Fred minable nous a joué une scène. Vicieux, on a failli se faire avoir. Se faisant passer pour Lord Iser, il est si audacieux. Il est vraiment dans le pétrin. Monseigneur Iser peut le réduire ensemble, d'un seul doigt. Quoi, c'est donc ça. Ce monstre a dit qu'il allait faucher les vies de la haute société de Riversoot. Il nous a dupés. Il faut tuer ce monstre. Tuez-le. Donc, Fred va être dans de sales draps. Madame Smith, nous n'avons pas perdu. Puisque Karl Lynn et le seigneur à terre étaient tous les deux des imposteurs. Notre contrat avec le groupe Skyline est toujours valable. Demain, j'irai au groupe Skyline. Fred Garrison, je vais te marcher dessus. Cette fois. Maître, c'est la plus belle villa de Riversoos. Cambrief. Vous et votre fille, pouvez rester ici pour le moment. Papa, c'est spacieux ici. Dora, tu aimes ici? Oui. Bien. Maître, Alice, reine du royaume de Yim, et d'autres, arriveront demain à Riversoos. Voulez-vous les rencontrer? Sinon, j'ai peur qu'il n'y ait des problèmes. Laissez-la. Restez au groupe Skyline. D'accord. Le seigneur Iser part vers le nord. Il m'a nommé intendant en secret. Prenez Avalon, soin du le groupe nouveau Skyline. PDG de- Vous devez bien servir le roi. D'accord. Aussi, le roi viendra ici bientôt. Faites une annonce, pour le recevoir avec les plus grands honneurs. D'accord. Léon. Depuis quand avons-nous un tel accueil? Quelle grande personnalité. Va venir aujourd'hui? Je ne sais pas. Il nous donne des ordres. On se contente de les exécuter. Dépêchez-vous. Une grande personnalité arrive. Regardez ça, le groupe Skyline va nous recevoir. En grande pompe, c'est la première fois, après-m. Madame Smith, l'investissement est garanti. Non. C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Le groupe Skyline est le premier groupe après-m, des millions d'entreprises
veulent coopérer avec eux. Nous ne sommes qu'une petite entreprise, à Riversuit. Pourquoi nous donnerait-il cette chance? Et pourquoi nous recevrait-il avec autant d'égards? Votre talent en affaires. Le groupe Skyline voit le potentiel du groupe Smith aussi. Monsieur Cullen nous a aidés. Le groupe Skyline est un géant des affaires. Nous ne sommes que une petite fourmi. À leurs yeux, Rufus Cullen n'est qu'un déchet. Comme Fred, il ne fait que se vanter. S'il était si capable, pourquoi le groupe Skyline n'a-t-il pas investi dans son entreprise? Alors, pourquoi, peut-être, le grand patron du groupe Skyline, l'orateur vous apprécie. Impossible. Pourquoi impossible? Regardez-vous. Vous êtes la plus belle de Riversuit. Quant au talent en affaires, vous excellez. La première famille de Riversuit est la vôtre. De plus, vous ne vous arrêterez pas à Riversuit. Vous devez viser tout le prème. Ce que tu as dit était juste. Allons-y. Allons voir. Fred Garrison? Il a été pris en flagrant délit de mensonge, après s'être fait passer pour l'orateur hier. Pourquoi est-il ici? Bienvenue au groupe Skyline. Vous vous trompez de personne. Fred. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Tu devrais être mort, après avoir usurpé l'identité de l'orateur. Comment oses-tu venir ici? Tu as envie de mourir? Comment savez-vous ça? Arrêtez de jouer la comédie. L'orateur est apparu, dans le nord, et a remporté sa bataille. Nous savons que vous avez menti. Eh bien, êtes-vous ici pour implorer sa clémence? Je crois que vous avez perdu la tête. Fred, tu en as fait des tonnes. Pour frimer devant moi, j'aurais pu y croire, si je n'avais pas su que l'orateur viendrait aujourd'hui. Puisque tu es là, je vais te montrer comment j'ai obtenu ce que j'ai aujourd'hui. Emma, est-ce que le statut est si important pour toi? Je te plains et ne veux pas te dire que tu n'obtiendras jamais ce que j'ai. Tu crois que Sylvia peut t'aider à tout régler? Écoute, je vais obtenir l'investissement du groupe Skyline. À ce moment-là, Sylvia s'inclinera. Quand elle me verra, tu verras bien. Un jour, je te ferai plier le genou pour ce que tu as fait hier. Écoute, tu n'obtiendras pas l'investissement du groupe Skyline. Perdant, tu ne vois pas? Ces hommes attendent ici. Mademoiselle Smith. Vous attendez ici. Pour eux, Ou alors, Emma. La famille Smith est la plus insignifiante de Riversuit. Pourquoi agissez-vous ainsi? eh bien, voulez-vous m'humilier? Ça doit t'énerver de me voir réussir. Mademoiselle Smith, cessez de jouer les modestes. Écoutez, l'orateur adore Mademoiselle Smith. C'est ce qui la soutient. Vous en inventez des choses. Vous prétendez que Lord Iser vous aime, mais, l'avez-vous déjà rencontré, Lord Iser? Non, mais c'est un fait que l'orateur aime Mademoiselle Smith. Sinon, il n'aurait pas envoyé ces hommes pour nous accueillir. Ridicule. Assez, écartez-vous. Mon maître est occupé. Occupé à quoi? À implorer pardon à genoux? Mademoiselle Smith, nous avons encore le temps. Nous devrions voir comment il s'agenouille pour obtenir le pardon. Mon maître, Alice, reine du royaume de Yim, sera bientôt là, pour des fiançailles. Dois-je m'en débarrasser? Reine de Yim? Fiançailles? Vous croyez vraiment être l'orateur? Vous devriez vous regarder dans un miroir. Comment osez-vous? Fred Garrison, tu as perdu la raison. Tu en as fait des tonnes pour frimer. Tu verras bien. Ils arrivent. Monsieur Garrison, en tant que reine de Yim, si vous m'épousez, vous régnerez sur le royaume de Yim. Vous aurez tous les pouvoirs dans ce royaume. Arrêtez, gouverneur Aprem. Il ne choisira pas votre petit pays. Monsieur Garrison, épousez-moi. Je vous offrirai toute ma fortune. J'accomplirai vos ambitions. Laissez tomber. Argent et pouvoir sont éphémères. Mieux vaut la stabilité. Vous êtes Aprem. Ma famille domine Prem. Épousez-moi. Je me moque de vos propositions. Monsieur Garrison, nous sommes le meilleur choix pour la richesse, le pouvoir et la renommée. Tous rêvent de nous épouser. Pourquoi? Nos propos vous indiffèrent? Pourquoi?
Parce que vous ne le méritez pas. Séraphina, pourquoi est-elle là? Séraphina, princesse de Prême, reine de Iem, la plus riche, la famille la plus puissante, croyez-vous pouvoir rivaliser avec moi? Vous. Pas étonnant que Monsieur Garrison nous refuse. Vous fréquentez Séraphina, la princesse. Je n'abandonnerai pas. Séraphina, vous me surpassez, en statut social. Mais je continuerai à me battre. Je veux rivaliser loyalement. Nous acceptons cela. Monsieur Garrison est brillant. Il est normal qu'il attire tant de femmes. La princesse est exceptionnelle. C'est un honneur de servir Monsieur Garrison à ses côtés. Mon lignage est supérieur. Je suis plus belle et sensuelle. Vous ne pouvez pas rivaliser. Comment osez-vous me défier? Vous. Monsieur Garrison, qui choisirez-vous? Assez. Il semble que vous n'ayez pas compris mes intentions. Je me fiche de vos discours. Monsieur Garrison, vous êtes exceptionnel. Il vous faut la meilleure épouse. Je suis ce choix. La dot. Dans 3 jours, une fête en votre honneur. Je vous demanderai en mariage. Une fête? Vous êtes revenu, vainqueur du Nord. Votre victoire mérite célébration. Mon père a ordonné cette fête dans 3 jours. Inutile. Monsieur Garrison, concernant la dot, quant à vous, défiez-moi. Une dot, nous en avons toutes. Oui. Dans 2 jours, nous verrons qui séduira Monsieur Garrison. Partons. Princesse de Prême? Reine de Iem, fille de l'homme le plus riche, que se passe-t-il? Lui. Serait-ce l'orateur? Tu continues à prétendre, vous avez tout fait pour faire regretter Madame Smith. Emma Smith, savez-vous ce que vous perdez? Ce que je perds, un perdant, je pense. Croyez-vous que nous croyons votre histoire? Fred, vous êtes ridicule. Fred, vous devriez être mort, comme vous prétendiez être l'orateur. Vous continuez à prétendre. Arrêtez de jouer, l'idiot. Au final, vous ne pouvez que vous incliner devant moi. Vous dites n'importe quoi. Vous saurez, tout à la soirée. Dans 2 jours. Une soirée? Fred, pour me le faire croire, vous avez beaucoup œuvré. Vous êtes drôle. Vous mentez mal. D'abord, l'orateur est au nord. Il n'est pas ici. Ensuite, Madame Smith collabore avec le Skyline Group. S'il y a une soirée, Madame Smith sera la première informée. Elle n'apprendra pas ça par un raté. Stupide. Quoi? Nous vous avons coincé. Et vous vous cachez. Pathétique. Madame Smith, entrons pour la coopération. Maman, qu'y a-t-il? Emma, un événement majeur est arrivé. Le roi organisera une fête pour Lord Iser. C'est vrai? Le roi organisera une fête pour Lord Iser à Riversus. Tous les influents y seront. Si nous y allons, pour Lord Iser, les Smiths s'élèveront. Revenez et préparez-vous. Quoi? C'est vrai? Le roi organisera une fête pour l'orateur dans 2 jours. Comment Fred l'a su? Peu importe. Notre but est que l'orateur, même, puisque l'orateur viendra à Riversuit. Je dois saisir cette chance. S'il tombe amoureux de moi, j'obtiendrai tout ce que je veux. Madame Smith, avez-vous un plan? Le transport maritime prospère à Riversuit, mais en 20 ans. Ces entreprises se sont battues, créant une récession. Si je peux les réunir et former une super alliance, j'obtiendrai l'amour de l'orateur. C'est l'occasion de vous prouver devant l'orateur. Mais c'est dur de les réunir. Les 4 grandes familles ont échoué à y parvenir. Pouvons-nous réussir? Rappelez-vous. Le Skyline Group nous soutient. Félicitations. Vous allez dominer. Venez. Rencontrons Avalon, le nouveau PDG. Et nous verrons comment Fred se mettra à genoux devant Avalon pour s'excuser. Maître. Voici Avalon, le nouveau PDG. Comme ordonné, son identité a été rendue publique. Monseigneur, je suis Avalon, de l'armée du Nord. Bien. Avez-vous préparé la guerre contre Caroline? Oui. Les documents ont été envoyés à votre bureau. Vous pouvez les consulter. Parfait. J'irai seul sur le champ de bataille. Vous
n'avez pas à me suivre. Que puis-je pour vous? Emma Smith, du groupe Smith, est là pour Avalon. Avalon? Avez-vous un rendez-vous? Non. Mais le groupe Skyline a décidé d'investir dans mon entreprise. Je suis venu discuter avec Avalon à ce sujet. Le groupe Smith? Désolé, entrée interdite sans rendez-vous préalable. Comment osez-vous? Le groupe Skyline a investi chez Madame Smith. Ces hommes ne devaient-ils pas être là pour accueillir Madame Smith? Comment osez-vous la retenir? Vous cherchez la mort? Pourquoi ce vacarme? Avalon. Avalon. Emma Smith? Celle qui a refusé le maître? Emma Smith? Vous me connaissez? J'ai entendu parler de vous. Que puis-je pour vous? Eh bien, le groupe Skyline a investi dans le groupe Smith. J'ai un projet pour prendre tous les contrats du Sud-Fleuve. Un cadeau pour l'orateur. Tous les contrats? Vénérez-vous Lord Iser? Certainement. L'orateur est un héros. Pour Prem, ce serait un honneur de pouvoir rester à ses côtés le reste de ma vie. Il est resté 5 ans avec toi, et a tout fait pour toi. Mais tu l'as jeté. J'ai hâte de voir ta réaction, quand tu découvriras sa vraie identité. Avalon, c'est un projet crucial. Et c'est un cadeau pour lui. Nous devons en discuter. Ensemble. Dans ce cas, pourquoi ne pas voir Lord Iser directement? Le projet doit être prêt, à l'avance. Dans 3 jours. Ce sera trop tard. Lord Iser est déjà au Sud-Fleuve. L'orateur est ici, mais il ne devait pas. L'orateur être au nord, et la réception est prévue dans 3 jours. Pourquoi est-il là? J'ai compris. Il est revenu, plus tôt, pour votre investissement. Madame Smith, l'orateur vous apprécie. Vous êtes folle. Emma Smith. Pourquoi tant d'assurance? Avalon. Pouvez-vous m'emmener voir l'orateur? Je veux le remercier. Certainement. J'attends avec impatience votre rencontre. C'est une chance unique. Si je saisis cette occasion, je pourrai grimper au sommet. Voici le bureau de Lord Iser. Merci. Emma, comment vas-tu réagir quand vous verrez le Seigneur? Ça doit être intéressant. Seigneur à terre? Emma Smith est là. Emma Smith est là. Mais Avalon a dit que l'orateur voulait me voir. Peut-être, il le fait exprès. Il joue à un jeu. Avec moi, il me désire? Je n'avais pas pensé que l'orateur désire ça. Eh bien, c'est aussi un homme. Mais, puisqu'il m'apprécie, je peux le faire pour lui. L'orateur? Je sais que vous m'adorez. Et je me sens honoré, si je peux satisfaire un homme comme vous. Fred Garrison, à partir de maintenant, nous sommes des gens, dans des mondes différents. Tu ne peux que me regarder d'en bas, même si tu es avec les kills. Si tu acceptes mon passé, et que tu es gentil avec moi. Eh bien, je dois faire ça maintenant. Emma Smith. Fred? Pourquoi es-tu ici? Est-ce qu'Avalon t'a demandé de venir ici? C'est à moi de te le demander. Loser, pourquoi es-tu dans le bureau de l'orateur? Sors d'ici. C'est mon bureau. Ce n'est pas à toi de me juger. Folle. Tu es fou. Loser? Pourquoi je n'ai pas réalisé que tu es si misérable? Dégoûtant. Moi? C'est toi qui es dégoûtant. Tais-toi. Écoute. Je vais te faire souffrir, à la fête. Dans 3 jours. Putain. Papa, tu veux dire que Fred a menti sur son identité? Je ne savais pas qu'il était si audacieux, et qu'il se faisait passer pour Lord Iser. Eh bien, j'avais tort, Sylvia.
Lord Iser a dû le remarquer, s'il sait qu'on est proche. Nous allons aussi souffrir. Papa, comment peux-tu dire ça? Tu étais d'accord pour que... Sylvia, est-ce que tu l'aimes? C'est un fauteur de troubles. Lord Iser est intelligent. Il peut ruiner la famille Kill, facilement. Papa, de quoi tu parles, même si Fred a prétendu? Il doit y avoir une raison. Papa? Nous devrions le protéger. Comme il faisait semblant, Seigneur Iser. Le protéger? Pour nous mettre en sécurité, tu dois rompre avec Fred maintenant. Non, je ne le quitterai pas. N'importe quoi. C'est dangereux. À Riversus, les gens nous observent. Nous pourrions être condamnés, même si nous faisions une petite erreur. Tu es l'héritière. Tu dois penser à la famille et à ta propre position. D'accord, je ferai de mon mieux pour t'aider à rencontrer Seigneur Iser. Tu devrais faire de ton mieux pour plaire à Seigneur Iser. C'est le seul moyen de maintenir notre famille prospère et de garder ton statut. Papa, je suis la maîtresse de ma vie. Sans Seigneur à terre, je peux aussi nous mener au sommet. Maître, j'ai appris que Mademoiselle Kill a des problèmes. Beaucoup de gens veulent se débarrasser d'elle. À cause de moi? Mademoiselle Kill a besoin d'aide. Papa, aidons Sylvia. Doral MTL? D'accord, nous allons l'aider. Mademoiselle, qui est gentille et intelligente en affaires, comme elle m'a sauvé une fois. Je vais lui faire un cadeau à la fête. Investissez 100 milliards de dollars pour la soutenir. Oui. Dora. Cher fiancé, je veux parler. Fred, tu es si audacieux. Comment oses-tu imiter Seigneur à terre? Tu vas mourir pour ça? Imité? Caroline n'a-t-il pas tout expliqué? Arrête. Caroline a été renvoyée. Seigneur à terre doit être en colère. Penses-tu de moi? Pou. Regrettes-tu de m'avoir soutenu? Peut-être un peu. Très bien, tu peux rompre. Il n'est pas trop tard. Non, je ne vais jamais changer d'avis. Maintenant, au nom de la famille qui te protéger. Reconsidérez cela. C'est peut-être dangereux de m'aider. Je suis déterminée. Mon père m'a obtenu une chance de rencontrer Seigneur à terre. Je vais y aller et lui expliquer cela. C'est un homme important. Il pourrait te pardonner. Les gens vont à la fête. Parce qu'ils veulent approcher Seigneur à terre. La famille qui ne veut-elle pas monter au sommet? C'est agréable de faire cela. Mais, je n'ai jamais pensé que j'aurais autant de chance. Et tu acceptes de me voir avec un autre homme? Même si tu le veux, Dora ne sera pas contente. Ok. Je te réserve une surprise à la soirée. Une chance rare. Tu pourrais obtenir la richesse ou le pouvoir. Arrête ça. Caroline est renvoyée. Sois humble. Ne cause pas d'ennui. Où en est le projet d'investissement de 100 milliards pour Sylvia Key? Demain? Monseigneur, tout est prêt. Les papiers sont faits. L'annonce de ton retour sera publique demain. Monsieur Garrison, quelle est votre adresse? Je viendrai vous chercher. Ne vous dérangez pas, je peux y aller seul. Je dois vous faire entrer. Sinon, vous ne pouvez pas entrer. Envoyez-moi un SMS. D'accord. Vous pouvez partir. Oui. Monsieur Garrison, vous habitez à Cambrief? Pourquoi demandez-vous? Cambrief est la meilleure résidence de Rivière-Sud. Quant à Cambrief, au sommet, les habitants ici peuvent surplomber Rivière-Sud. C'est enveloppé de nuages matinaux. C'est un vrai paradis. Mais ce n'est pas à vendre. On dit que seuls les riches et puissants y vivent. Vous voulez y vivre?
Cambrief est protégé par le groupe Skyline. Je ne peux pas entrer même. Pour le Seigneur à terre, c'est un honneur de simplement voir. Ce n'est pas comme vous dites, vous pouvez entrer. Je peux vous l'offrir. Arrêtez. C'est la maison du Seigneur à terre. Arrêtez de frimer. Très bien, Laissez tomber, vous le saurez, aujourd'hui. allons-y. Le seigneur Heiser est un héros pour Prem. Il est puissant. C'est un honneur. Les invités ici sont des personnalités importantes. Et, regardez, Pourquoi le roi organise la fête pour le Seigneur à terre, à Rivière-Sud? Peut-être que le Seigneur à terre vient de Rivière-Sud. Nous avons un tel héros, à Rivière-Sud, et nous ne savions rien à ce sujet. Le seigneur Heiser est si modeste. Eh bien, nous sommes bénis. Le Seigneur à terre nous soutiendra. Santé. ils étaient des ennemis jurés. C'est le pouvoir du Seigneur à terre. Il les a fait changer radicalement. Je veux utiliser le Seigneur à terre et atteindre le sommet. Félicitations. Madame Smith, Fred est là. Quel est le problème? Vous êtes nerveux? On dit que les personnes importantes sont imprévisibles. Je ne connais pas l'orateur, mais vous allez rencontrer l'orateur. Vous n'avez pas peur? Eh bien, ce n'est pas un monstre, ne vous inquiétez pas. Je suis là, détendez-vous. Allons-y. J'espère que tout ira bien. Fred, comment osez-vous venir ici? Vous n'avez pas peur que l'orateur vous tue? Raté, vous avez prétendu être l'orateur, et nous avoir trompés, mais on vous a attrapé. Vous êtes là, je vais le signaler à l'orateur. Vous allez souffrir, et souhaiter mourir. C'est un malentendu. Aujourd'hui, je vais tout expliquer à l'orateur. Vous devez être courageux, vous pourriez irriter l'orateur. Sylvia, arrêtez ça. Vous n'auriez pas dû l'emmener ici. Papa, je protégerai Fred. Intéressant. Taisez-vous. Vous voulez nous ruiner? C'est inutile même si Sylvia vous aide. Vous devez mourir pour avoir prétendu être l'orateur. Mais, comme nous étions fiancés autrefois, je pourrais vous aider. Et demander à l'orateur de vous pardonner. Si vous vous agenouillez et suppliez. Quoi? Vous prétendez pouvoir parler à l'orateur? Bien sûr. Écoutez, l'orateur est Madame Smith. Aujourd'hui, Madame Smith va atteindre le sommet et jouir de la gloire. Agenouillez-vous. Et suppliez maintenant. L'orateur vous aime? Atteindre le sommet? Comment osez-vous? Est-ce si dur d'admettre que je suis meilleur? Très bien, vous verrez ce que je vais réaliser. Raté, ouvre les yeux. Sylvia Kill, tu m'as giflé, je m'en souviens, j'attends de voir. Comment tu vas? Implorer ma pitié. Que fait-elle? À tous. Prosper à Riversou. Mais les familles se sont battues. Durant 20 ans de récession. En tant que membre de Riversou, je suis attristé. Alors, le groupe Smith va former l'alliance la plus forte pour dominer le transport maritime et autres secteurs. C'est un cadeau pour l'orateur. Vous obéirez au groupe Smith et j'obtiendrai l'amour de l'orateur. Ne devrais-je pas être sûr de régner sur Riversou? Ne devrais-je pas vous guider? Fred, tu devrais t'agenouiller et supplier. Supplier, c'est Clément. Agenouille-toi, et baise ses chaussures. Diriger les affaires. À Riversou, je ne crois pas que vous puissiez. Intéressant. Madame Smith, je pensais que vous feriez entretenir une relation avec le seigneur Heiser. Eh bien, vous mentez. Nous n'avons pas prévu de dominer le marché. Comment osez-vous? Contrôler les affaires à Riversou, vous méprisez les 4 grandes familles. Le groupe Smith n'est qu'une petite entreprise. Vous ne pouvez rivaliser avec les 4 familles. Comment osez-vous nous dicter? Impossible. C'est absurde. Intéressant. Eh bien, le projet coûtera des milliards de dollars. Nous avons l'influence, eh bien, vous semblez en manquer. Avez-vous oublié le groupe Skyline? Il collaborera
avec le groupe Smith, et j'ai rencontré Avalon, le nouveau PDG. Avalon, soutenir ce projet. Le groupe Smith a-t-il vraiment obtenu l'appui de Skyline? Si elle obtient ce soutien, elle réussira. Mais pourquoi Skyline investirait-il dans une petite entreprise comme Smith? Emma Smith est-elle proche du Seigneur à terre? Emma Smith semble intelligente. Je suis déterminé pour ce projet. Avec le soutien de Skyline, le projet se déroulera bien. Maintenant, je demande. Qui souhaite se joindre à moi? Dans ce cas, l'une des 4 familles du Sud fluvial investira 50 milliards pour propulser Madame Smith au sommet. La famille Bing du Sud fluvial fournira 50 milliards. Au Sud fluvial a fourni 50 milliards de dollars. Puisque vous avez tous investi, la famille Kill aussi. Voyez, c'est ce que j'ai obtenu. Aujourd'hui, le chef du Sud fluvial, au-dessus de vous, au-dessus de la famille Quille, toutes les 4 familles. Félicitations, Madame Smith. Minable, tu peux maintenant voir de quoi Madame Smith est capable. Ami, Madame Smith deviendra la chef du commerce du Sud fluvial. Ses ennemis seront nos ennemis. La famille Cross donnera une leçon au minable pour Madame Smith et lui rendra justice. Représentant la famille Bing, coûte que coûte. À genoux, minable, prosterne-toi et excuse-toi devant Madame Smith. À genoux, à genoux. Emma, étions en couple. Il est inutile que tu l'humilies devant tant de monde. Un couple, partout. Il a collaboré avec Karl pour saboter mon contrat. Sans Laura Terre, qui m'apprécie et m'aide. Si je n'avais pas ce talent, j'aurais sombré. De ma vie, qui ose se prétendre supérieur à moi? Emma, tu n'as pas les compétences. Aucun d'entre vous. Il y a quelques jours, le groupe Skyline a ciblé le groupe Smith. Tous vos plans ne sont que des rêves. Fred, je ne sais pas d'où te vient cette confiance. Est-ce Madame qui ou Karl? Penses-tu que Karl pourrait maintenant retirer l'investissement que le groupe Skyline m'a accordé? Il a déjà été licencié. Le contrat est annulé, sans document officiel. Soit, je vais te le remettre maintenant. Apporter au banquet l'investissement dans le groupe Smith. HMPH. Qui as-tu appelé cette fois? Serait-ce qui a pris le relais? Ah. Minable, tu es si stupide. Avalon a été transféré. Elle est très respectée. Tu exiges sa venue en 3 minutes? Ignorant la vérité. Tu pourrais te faire passer pour Lord Iser. Ah, quelle farce. Monsieur Quille, voici ton nouveau gendre. Quelle est chance, avec un tel réseau. Pourquoi ne pas nous le présenter plus tôt? Exactement, Monsieur Kill, vous êtes trop égoïste. La famille Kill dirigera le Sud fluvial. Ah, débarrasse-toi de lui. Tu as honte? S'il te plaît, d'accord? Sylvia, fais-moi confiance. Te faire confiance? Mieux vaut faire confiance à un imbécile. Je te donne une chance de t'excuser. Désires-tu, à ce point mes excuses? Je l'ai dit, Fred Garrison est une légende. Je contrôle tout dans ce monde. Tu veux que je m'excuse? Tu ne le mérites pas. Très bien. Du Sud fluvial, j'ordonne d'exclure Fred et la famille Quille. Madame Smith, ne les laissez pas s'en tirer si facilement, surtout la famille Quille. Si ce n'était pas grâce à Sylvia, Fred aurait-il pu? Il faut leur donner une leçon. Exactement. Sylvia, tes relations avec Fred maintenant. Peut-être que je laisserai la famille Quille tranquille. Relation avec Fred. Père, comment pouvez-vous tout avec Fred? Sylvia, tu es folle. Soit. J'exaucerai ton vœu. Aujourd'hui, la famille Smith quittera Riversuit. M astérisque 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 astérisque. L'empire des Kill sera détruit. Madame Smith, soyez clémente. Sylvia est jeune. Ses paroles ne comptent pas. C'est trop tard. Je dominerai Riversuit. J'éliminerai les Quilles. Je te préviens, tu ne peux pas percer dans le milieu des affaires. Encore dans ton rêve? Réveille-toi. En m'ayant défié, tu vas mourir. Avalon est là. Avalon est vraiment venu. Ce minable connaît Avalon? À quoi pensez-vous? Avalon vient pour Madame Smith? Avalon, que faites-vous ici? Apportez le contrat à Madame Smith. Le contrat d'investissement, pourquoi ne pas l'envoyer? Pourquoi venir en personne? Avalon, vous êtes trop aimable. Emma est vraiment compétente. Même Avalon la soutient. À partir d'aujourd'hui, Emma sera la plus respectée. À Riversus. Heureusement que j'ai choisi son camp. Sinon, les conséquences seraient terribles. Monsieur Quille. À partir de maintenant, les 4 grandes familles n'incluront plus les Quille. Tu vois, c'est la différence entre nous. Je peux faire venir Avalon du groupe Skyline pour me soutenir. Tu ne vaux pas mieux. Pourquoi ne pas vérifier le contenu du contrat? Inutile de vérifier. 100 milliards d'investissements? Vous êtes fou? Regardez vous-même. C'est le contrat. Annulant l'investissement pour les Smiths.
Avalon, que voulez-vous dire? Vous ne savez pas lire? Le groupe Skyline n'a aucun lien avec les Smiths. Emma, je t'avertis, cesse de t'afficher, sous le nom, du groupe Skyline, ou tu paieras. Je ne me trompais pas. Il avait raison. Que se passe-t-il? Comment est-ce possible? Avalon, vous m'aviez promis d'investir dans notre entreprise. Vous vous dédisez? Donnez-moi une explication. Vous exigez des explications? Vous ne les méritez pas. Ce raté connaît vraiment Avalon. C'est impossible. Je n'ai rien fait. Pour les mécontenter. C'est impossible. Que se passe-t-il? Donc tout ça a été inventé par Emma. Quelle hypocrisie, espèce de S astérisque 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 E. Vous nous avez tous trompés. Heureusement, Avalon est arrivé à temps. Sinon, mon argent serait perdu. Rendez-moi mon argent. Rendez-nous l'argent. Rendez-nous l'argent. Remboursez-nous. Rendez-nous l'argent. Rendez-nous l'argent. Remboursez notre argent. Rends l'argent. Ne paniquez pas. Même si le groupe Skyline ne coopère pas avec moi. Ce n'est pas grave. Mon plan réussira. Faites-moi confiance. Que ton succès aille au diable. Emma, sans le groupe Skyline. Tu n'es rien. Tu prétends avec arrogance unifier les guildes de River-Sud. Quelle blague, tous ici présents sont 100 fois plus forts que toi. Rendez l'argent, ou je vous tue. Madame Smith? Vous voulez m'écraser par ces moyens, mais vos méthodes sont pathétiques. Vous écrasez les autres pour vous élever. Ainsi, vous vous humilierez. La façon d'agir de Madame Smith ne vous concerne pas. N'est pas encore décidé. Mon plan, réservé à l'orateur, sera une surprise. D'ici là, je lui exposerai personnellement mon plan. Je ne perdrai pas. River-Sud. Hilarant. Dominer River-Sud, vous n'êtes pas qualifié. Sylvia, je t'ai promis un grand cadeau. Aujourd'hui, je tiens parole. Je t'offre un projet d'investissement de 100 milliards. À toi, je ferai de toi la reine du commerce à River-Sud. Tu es si drôle. Emma se vantait à l'instant. Tu te vantes. Raté, tu crois être meilleur qu'Emma? Vous méritez de rester ensemble. Ridicule. Même si Emma est une honte, elle dirige une entreprise. Toi, tu n'es rien. Un parasite de la famille qui... Comment oses-tu nous commander? Fred, reste discret. Je sais que tu veux me faire plaisir. Mais choisis mieux tes moments. Le problème n'est pas réglé. Ne fais pas de scène. Prends trop. Dora est seule à la maison. Elle s'ennuie sûrement. Allons lui tenir compagnie. D'accord? Sylvia, je sais que tu es gentille et attentionnée, mais ne t'inquiète pas pour moi. De plus, tu t'es toujours interrogé sur mon statut. Aujourd'hui, je te le révèle. Messieurs, vous me demandez une justification. Bonne question, messieurs. Regardez bien. C'est parce que je suis l'orateur. Vous demandez, qui décide du commerce à River-Sud? Initialement, j'avais tout préparé pour vous. Dommage, vous n'en valez pas la peine. Sylvia, aujourd'hui, moi Fred Garrison, te promets une vie prospère. Et une place glorieuse. Fred est fou. Il s'est assis sur le siège réservé à l'orateur. Il cherche la mort. Il a offensé l'orateur. C'est impardonnable. L'orateur est un général de Perm. Comment osez-vous l'offenser? Vous méritez la mort. Le banquet de célébration de Lord Iser a lieu à River-Sous. Le siège du général, devant tout le monde. À River-Sous, c'est un affront à Lord Iser. Il ne nous respecte pas. En effet, si l'affaire d'aujourd'hui est découverte par Lord Iser, River-Sous tout entière sera perdue. Le perdant compromettra tout Riversoot. Vous êtes le pêcheur qui plongera Riversoot dans le chaos. À terre. Merde, c'est la fin. Offenser Emma coûtera à la famille Kill toute sa fortune. Offenser Lord Iser fera tuer la famille Kill. Dans la famille Kill seront tués. Madame Avalon, cet homme est cruel et vicieux. Il est l'ennemi des hommes honorables de River-Sous. Sylvia, tu causeras notre mort à tous. Baissons la tête, d'accord? Si un malheur arrive, que deviendra Dora? Désolé, tout le monde. Je vais faire quitter le siège à Fred. Je vous en supplie, ne compliquez pas les... C'est trop tard. Si les excuses suffisaient, alors tout le monde, l'orateur, aujourd'hui. Il doit mourir. Avalon, débarrassez-nous de lui. Tuez-le. Vous pouvez descendre.
Qui vous a permis de partir? Si vous partez, comment vivrons-nous? En effet, si vous voulez partir, vous devrez marcher sur mon cadavre. L'émissaire de Lord Iser est là. Fred? Tu es fini. Dieu merci. Émissaire, vous venez pour le perdant, n'est-ce pas? Nous, les puissants, n'avons rien à voir avec lui. Vous arrivez à point nommé. Nous, les puissants de Riversus, allons le tuer, en hommage à Lord Iser. Exact, nous ne sommes pas liés à lui. Émissaire, ne impliquez pas les autres de Riversus. Émissaire, je l'ai divorcé depuis longtemps. À voir avec moi. Émissaire, écoutez-moi, la famille Kill n'a aucun lien non plus. Comment pouvez-vous dire ça? Votre fille, qui le soutient, pourquoi aurait-il ce courage de se faire passer pour l'orateur? Et vous, Emma, vous êtes son ex-femme. Croyez-vous échapper au châtiment? Tout est la faute du perdant. Il a attiré le malheur sur les Smiths. Émissaire, avec l'orateur, vous ne pouvez me nuire. Taisez-vous. Aujourd'hui, je viens transmettre l'ordre de l'orateur. À un ordre. Tous à Riversoot doivent l'entendre. Sylvia. Ne t'agenouille pas. Le cadeau est pour toi. Tu es un raté, agenouille-toi vite. À mon avis, tu sais peut-être que tu vas mourir, alors ça t'est égal. Un cadeau? Un cadeau pour l'enfer? Je trouve que vous avez de la chance, que le Seigneur Iser daigne ordonner votre mort. Votre mort aura de la valeur. Ta gueule. Comment osez-vous manquer de respect au Seigneur à terre? Vous voulez la destruction de Riversoot? L'ordre de Seigneur Iser. Conformément à l'ordre de Seigneur à terre, les routes commerciales de Riversoot ne sont pas unifiées. Je vais investir des centaines de milliards pour développer Riversoot. Seigneur à terre investit personnellement. Pas étonnant qu'Avalon est un autre plan, je comprends maintenant. Madame Smith, je le comprends aussi, que Seigneur à terre ne veut pas qu'on vous méprise. Il n'a donc pas laissé quelqu'un d'autre investir sur vous. Ainsi, vous dominerez le commerce de Riversoot. Et même après, vous serez parmi les meilleurs. Comme je m'y attendais. Seigneur à terre m'a choisi au premier regard. Emma Smith de Riversoot accepte la commande et apprécie l'offre. Aujourd'hui, la famille Smith dominera. Voici la voie du succès. Voici la route vers la richesse. Dépêche-toi de me céder ta place. Vous vous trompez, qui a dit que Seigneur à terre vous offre ça? Aujourd'hui, le cadeau est pour Sylvia. Sylvia, si tu as un peu de bon sens, ne ridiculise pas tout ça. Emma, tu oses trop. Comment oses-tu insulter les invités? Envoyé? Seigneur à terre n'a-t-il pas préparé ce poste pour moi? Je l'aiderai à gérer Riversoot. Ne méritais-je pas ce poste? Envoyé, vous ignorez peut-être les liens de Seigneur à terre avec Madame Smith. L'ordre que vous portez, ne parle-t-il pas de lui-même? Absurde. L'ordre est pour Sylvia Kill. Pour Sylvia? C'est pour moi? Sylvia connaît Seigneur Iser? Madame Kill. 10 000 milliards sont prêts. Veuillez les prendre. Envoyé, vous trompez-vous? Envoyé, pourquoi serait-ce pour Sylvia? Elle n'a aucun lien avec Seigneur à terre. Pourquoi la laisserait-il diriger Riversoot? Tout est écrit ici. Sylvia dirigera Riversoot. Qui penses-tu être? Comment oses-tu m'accuser? Sylvia, le cadeau te plaît-il? Fred a raison sur ce point. Quel est le vrai statut de Fred? Comment a-t-il pu convoquer Avalon? Pourquoi a-t-il fait en sorte que Sylvia ait cette chance? Pourquoi tout cela arrive-t-il? Fred, as-tu vraiment fait ça? Ah, je ne m'attendais pas à ce que les Kill aient cette chance. Ah, Monsieur Kill, votre famille est impressionnante. Nous compterons sur vous à l'avenir. exactement, Monsieur Kill, ne prenez pas mes mots au sérieux, c'était une blague. À l'avenir, nous aurons besoin de votre aide. Qui a juré de détruire les Kill? Maintenant, vous osez dire des paroles si honteuses. Quel culot. C'est la fin. Nous sommes ruinés. L'ascension des Smiths est terminée. Comment est-ce possible? Seigneur à terre doit m'apprécier. Est-ce possible que j'imagine tout? Qui te donne l'audace de prétendre qu'il t'apprécie? Je dis simplement. Après m'avoir quitté, tu ne saurais rien. Mais qu'es-tu donc? Tu vis au crochet de la famille qui... Si Sylvia n'avait pas été folle de toi, qui serais-tu vraiment? D'ailleurs, maintenant que l'orateur la courtise, tu es rejeté. Que as-tu à présenter maintenant? Non, j'aime Fred. Je ne le quitterai pas. Sylvia, ne sois pas infantile. Lord Iser est exceptionnel. Pourquoi gâcher ton avenir prometteur? Pour ce bon à rien? Même si tu t'en fiches, pense au plan Kill. Ma décision est prise. Désolé, père. Monsieur, si l'orateur n'investit que pour m'avoir, je préfère refuser. Mademoiselle Kill, vous êtes sûre? Oui, Le plan Kill est fini. Qu'a-t-il de si spécial? Pourquoi lui? Sylvia, tu es aveugle?
C'est toi l'aveugle, Emma Smith. Un honneur de vous rencontrer, Altesse. Ces 4 personnes sont des personnages clés. Leur simple décision peut anéantir Riversus. Pourquoi t'incliner devant eux? Ce sont des acteurs payés par Fred. Comment osez-vous insulter la princesse? Vous cherchez la mort. C'est impossible. Est-ce vrai? Non, c'est inconcevable. Tu disais que les autres étaient aveugles. C'est toi l'aveugle, Emma. D'ailleurs, merci à toi. Sans ton abandon, comment aurions-nous cette chance? Altesse, puis-je savoir votre raison d'être ici? Je viens faire une demande. Une demande? À qui donc? À Monsieur Garrison, bien sûr. Fred? Alice, princesse de Auckland, apporte le sceptre de Auckland pour demander Monsieur Garrison. Ainsi, Auckland sera sous la gouvernance de Monsieur Garrison. Molly, avec Ulysse Street et 1000 milliards, demande Monsieur Garrison. Célina, avec 10 000 mètres et tout prême, demande Monsieur Séraphina. Garrison. J'espère votre accord. Comment as-tu, Fred, acquis un tel statut? Et cette fortune? Comment est-ce possible? Pourquoi? Qu'un homme attire les princesses avec des présents. C'est forcément un génie. Une légende. Qui est-il vraiment? Comment est-ce possible? Vous, Votre Altesse, êtes-vous fou? Vous êtes si prestigieux. Seul quelqu'un, comme l'orateur, mérite votre affection. Pourquoi feriez-vous une demande en mariage à quelqu'un comme Fred? Vous et Monsieur Garrison, depuis 5 ans, c'est ridicule que Monsieur Garrison ait tant fait pour vous. Le Monsieur Garrison dont vous parlez est Lord Iser. Quoi? Votre Altesse, cessez de plaisanter. Fred n'est qu'un raté. Lui, comment pourrait-il être l'orateur? Vous cherchez la mort. Fred est vraiment l'orateur? Quoi? Étais-je vraiment aveugle? Pourquoi ne m'avez-vous pas informé de cela? Si vous m'aviez dit la vérité, je ne vous aurais pas divorcé. Je n'aurais pas non plus fait une telle scène. Pourquoi? Emma. Je voulais simplement avoir une vie ordinaire avec vous. Je craignais que mon statut ne vous mette trop de pression. Je savais que votre carrière comptait plus. Alors, je vous ai aidé en secret, pensant qu'une fois réussi, vous vous consacreriez à notre famille et à Dora. Dommage que vous ne l'ayez pas fait. Au lieu de ça, vous avez empiré. Dans votre esprit, vous me méprisez. Je vous ai maintes fois dit mon véritable statut. Tout ce que vous avez fait vous a valu ses conséquences. J'ai été trompé par d'autres. Non. Dans votre esprit, je reste un raté. Vous préférez croire plutôt qu'en moi, votre époux, depuis 5 ans. Maintenant je vous crois. Je vous crois, Fred. Retrouvons-nous. Ce n'est pas moi que vous regrettez, mais mon statut. Vous regrettez seulement de ne pas avoir grimpé avec moi. Si j'étais resté un raté et me laisser tomber. Après tout, vous êtes mariés depuis longtemps. Pensez à Dora. Un divorce serait dévastateur pour Dora. Auparavant, vous avez collaboré avec Rufus pour noyer Dora en mer. Aviez-vous pensé à ses sentiments? Répondez. Fred dit-il vrai? Dora est votre petite fille. Je reconnais mes torts. C'est la faute de Rufus. Il m'a manipulé. Fred. J'ai eu tort. Je vous présente mes excuses. Réconcilions-nous. Dora, elle, a besoin d'une famille unie, non? À l'époque, vous ne vouliez qu'épouser un homme riche, sans jamais considérer nos sentiments. Aviez-vous songé alors aux besoins de Dora? Maintenant que je suis puissant et respecté, vous revenez vers moi. C'est pathétique. À compter d'aujourd'hui, moi, Fred Garrison, alias l'orateur, déclare rompre tout lien avec la famille Smith. Que faire? Nous avons totalement offensé l'orateur, dans tout Riversuit. Et même Prem, plus personne ne voudra traiter avec les Smiths. Le groupe Smith est fini. Dès aujourd'hui, au nom du groupe Skyline, je couperai les liens avec le groupe Smith. À partir d'aujourd'hui, je ne collaborerai plus avec les Smiths. La famille Bing emboîtera le pas. Les Sherman du Sud fluvial suivront le Seigneur à terre. Vous, grand de Sud fluvial, ne prétendiez-vous pas me détruire? Seigneur Heiser, j'ai été dupé par les mensonges d'Emma. Nous avons un grand respect pour vous. C'est vrai, Seigneur à terre, nous nous excusons. Nous nous excuserons. Vous, noble figure de Sud fluvial, ne disiez-vous pas pouvoir aisément me réduire à néant? Vous excusez? Le méritais-je? Quiconque a insulté le Seigneur Heiser. Mourons. Pardon, je suis responsable. Nous vous présenterons nos excuses. Ne disiez-vous pas qu'il était inutile de s'excuser? D'accord, je suivrai vos instructions aujourd'hui. Avalon. Oui,
Ces puissants de Sud Fluvial ont abusé de leurs richesses. Tous leurs biens seront confisqués. Merde. Nous sommes foutus. Sylvia. Me crois-tu enfin, à présent? Je n'imaginais pas que vous étiez le Seigneur à terre. Vous avez prouvé être le général. Seigneur à terre, je crains de ne plus être à votre hauteur. Au moins, vous avez du bon sens. Une famille riche de Sud Fluvial n'est effectivement pas suffisante. Vous ne méritez vraiment pas. Le Seigneur Heiser. Sylvia. Tu m'as choisi, au péril de ta vie. Tu es bonne et généreuse. De plus, Dora t'adore. Tu es la seule que je désire. Vraiment? Pour le reste de ma vie, voudrais-tu rester à mes côtés? Je le veux. En toute logique. C'est moi qui devrais être à ses côtés. J'ai gâché ma chance. Seigneur Heiser, je suis la meilleure. Pourquoi ne pas attirer votre regard? Vos préférés, l'insignifiante Sylvia Kill. Exactement, même Serafina, serait préférable. Veto, je suis la princesse. En stature comme en beauté, je suis sans égal. Pourquoi ne pas m'avoir choisi? Tu es, certes, plus puissante que Sylvia, mais je n'ai que faire de puissance. Ce qu'elle m'apporte, vous ne le pouvez pas. Je lis en vous. Vous voulez que je combatte pour défendre le royaume. Soyez sans crainte. Je suis le pilier du royaume. Je répondrai à l'appel et défendrai ma nation. Aucun envahisseur ne survivra. Pour le peuple, pour les soldats qui protègent nos frontières. Moi, Fred Garrison, je me battrai. Merci. Merci de votre compréhension. Avec vous, le royaume sera en sécurité. Vous souvenez-vous de la promesse que je vous ai faite, au sommet du Sud-Fleuve, vénéré par des milliers? Seigneur Ether. Levez-vous. Tenez droit. Seigneur Norson. Pourquoi est-il ici? Et le plus noble seigneur du royaume. Il est bien moins puissant que Seigneur Ether. Comment ose-t-il parler ainsi à Seigneur Ether? Vous tous, ne vous prosternez pas. Seigneur Norson, où est votre courtoisie? Refusez de s'agenouiller. Et parler avec insolence, c'est chercher la mort. Avalon. Espèce de minable. Ne, vous osez. Humph. Seigneur Ether, n'est plus votre roi. Aujourd'hui, le monarque m'a cédé le pouvoir. Seigneur Norton, j'annonce solennellement que Seigneur Ether est un traître du royaume, collaborant avec l'ennemi. J'ai décidé de retirer à Fred Garrison son titre noble et de le rétrograder au rang de roturier. Pourquoi? N'ai-je pas été informé? Seigneur Ether est le pilier du royaume. Il ne trahirait jamais. Vous m'accusez de trahison. Avez-vous des preuves? Des preuves? Ma parole suffit. Que faut-il de plus? Ethan Gall, vous osez usurper le trône et calomnier Seigneur Ether. Chaque acte est un crime capital. Seigneur Ether possède une armée redoutable au nord. Vous êtes mort. La bande de Carline, hein? Ah, j'ai oublié de vous dire, je l'ai déjà tué. Qu'avez-vous dit? Comment est-ce possible? En effet, les troupes du Nord sont l'élite. L'unité de Carline est imbattable. Chacun vaut 100 hommes. Mais, ce sont des idiots. Aujourd'hui, Karl Lynn a signalé des éclaireurs ennemis repérés. Ils ont été anéantis. Est-ce vous qui avez propagé de fausses informations trahissant le royaume? Seigneur Ether, quand vous avez tué mon fils, avez-vous pensé que ce jour viendrait? Vieil idiot, nos frères sont sur le champ de bataille. Chaque parcelle du royaume est marquée par le sang. En tant que membre du royaume, comment pouvez-vous? Taisez-vous, vous êtes impuissant. Agenouillez-vous pour être décapité. Êtes-vous fou? Seigneur Ether est le maître absolu du royaume suprême. Être son ennemi, c'est votre perte. Le royaume suprême? À vrai dire, hier encore, j'ai atteint ce royaume, tout comme vous. J'ai obtenu un ouvrage de techniques ultimes, amplifiant ma puissance, en peu de temps. De plus, mon armée d'1 million peut encercler le Sud-Fleuve en minutes. Aujourd'hui est votre dernier jour. Quoi? Vous avez atteint ce royaume? Pour toucher Seigneur Ether. Passez d'abord sur nos cadavres. Vos sbires souhaitent-ils soutenir un traître? Vous tous? Allez-vous aussi défendre ce traître? À mort le traître? Parfait, j'ai besoin de quelques chiens à mes côtés. Voyant votre loyauté envers moi, vous serez tous mes subalternes. Vous serez la nouvelle élite du Prême. Oui, oui. Je suis comblé. Ouaf. 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 Puis? Ah, bon chien.
Seigneur Norson, voici ma fille. Prenez-la, je vous en prie. Maman, de quoi parlez-vous? Ne vois-tu pas la situation, mon enfant? Ne veux-tu pas surpasser ce Fred, en servant Lord Norson? Nous pouvons renverser la vapeur. Maman, je veux mériter mon titre à Riversoot, par mes propres compétences, le mériter avec mon sens des affaires, pas en nuisant aux autres. Enfant stupide. Seigneur Norson, qu'en pensez-vous? Sommes-nous qualifiés? Ah, je prends vos 3 sbires. Merci, Lord Norson. Pauvre minable. Tu n'en vaut pas la peine, rien n'a changé. Êtes-vous tous prêts à mourir avec lui? Fred, merci pour l'occasion d'atteindre le sommet. Je suis plus qu'heureuse de combattre et mourir avec toi, moi aussi. Moi, Peterkin. Bien qu'aimant l'argent, et souhaitant renforcer Riversoos, mais, un homme doit avoir une conscience. Lord Heiser a risqué sa vie, pour le Prem pendant des décennies, remportant de grandes victoires. On peut dire que, le Prem prospère et ma famille aussi, grâce à lui. Je suis prêt à mourir avec Lord Heiser. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Plus aucune chance. Fred Garrison. Femme après femme à vos côtés. HMPH. Chacune plus belle que l'autre. Quel dommage. Elles m'appartiendront. Je m'assurerai de les emmener dans ce nord que vous défendez, où vous avez combattu, et de les posséder. Même si le général Lin a succombé à vos machinations, les troupes du seigneur Heiser comptent encore des centaines de milliers, à travers le Prem. S'ils découvrent la mort du seigneur Heiser, ils marcheront sur la capitale, pour venger leur maître et vous anéantir. En êtes-vous vraiment certain? Certes, la Légion du Dragon est redoutable, mais rassurez-vous, ce ne sera pas un problème. Je prendrai le contrôle de la Légion. Tu rêves. Ils ne répondent qu'au seigneur Heiser. Sachez que le Seigneur Ater n'est pas le seul à pouvoir commander la Légion, mais aussi celui qui détient la bague de commandement. De plus, je sais que le détenteur de la bague se trouve parmi nous. Quoi? Elle a la bague de commandement? Cette bague? Il disait être sans le sou. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être la bague de commandement. Fred. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi m'avoir confié un tel trésor? Je n'en suis pas digne. C'est vrai. Je ne te mérite pas. Jamais je n'aurais imaginé que cette bague moquée pendant 5 ans cache un tel pouvoir. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Viens, donne-moi la bague. Je ferai de toi. Emma, donne-la au Seigneur. Non. Jamais. Emma, ne sois pas stupide. N'as-tu pas toujours rêvé de dominer? Remets la bague au Seigneur. Et obtiens tout ce que tu désires. Tu deviendras la PDG la plus puissante du Prem. Oui. C'était mon rêve ultime. J'étais prête à tout sacrifier pour y parvenir. Les nuits blanches, les compromissions, tout cela pour ça. J'ai même renié celui qui m'a toujours soutenu, mais je comprends maintenant. Fred, merci pour ton amour. C'est moi qui t'ai trahi, mais aujourd'hui, je te rends ce qui t'appartient. Non, Emma, arrête. Salope, je vais t'éliminer. Éliminez-la. Seigneur. Dégagez. Grâce pour elle. C'est un honneur que de périr par ma main. Que se passe-t-il? Mon pouvoir, pourquoi n'a-t-il pas franchi tes défenses? Si j'ai atteint le suprême rang, ce n'est que le sommet du monde martial. Mais pour moi, le suprême n'est qu'une étape. S'il faut lui donner un nom, appelez-moi Immortel terrestre. Quoi? Le royaume de l'immortel terrestre. Impossible. L'immortalité terrestre n'existe que dans les légendes. C'est impossible. Comment avez-vous atteint ce niveau? Tous savaient. Mais personne n'imaginait qu'il dominerait à ce point, vraiment digne d'être le pilier du Prem. Seigneur Ater, je vous en supplie, ne me tuez pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Je dirige désormais le Prem. Je peux vous offrir tout ce que vous désirez. Épargnez-moi. Pardonnez-moi, je détiens un secret ultime. Je vous en conjure. Vous épargnez? Et les soldats, morts injustement, à cause de vous, leurs familles vous pardonneront-elles? Quant à vos secrets, je ne m'y intéresse guère. Si vous voulez vivre, Avalon, transmettez mon ordre. Les traîtres, accapareurs de richesses, sans humanité, verront leurs biens confisqués. À vos ordres.
Seigneur Heiser. Non, non. Emmenez-la, l'heure du châtiment. Avancez. Tout est terminé. Rapport à Seigneur Heiser. Des forces ennemies profitent de notre vulnérabilité au nord. Elles pressent nos frontières. Nos soldats sont piégés et tués par Lord Norson. Nous sommes sans défense. Le Prem est au bord de l'effondrement. Sans soldats au nord, notre peuple vivra à la merci d'autrui. Le Prem est en péril. J'en endosserai le fardeau. En ma présence, il ne tombera jamais. Avalon. À vos ordres. Rassemblez l'ancienne légion du dragon, et marchons ensemble, vers la frontière nord, combattre l'ennemi. Attendez mon retour. Vive Seigneur à terre.